17h41 sur LCI, on va parler d'un tout autre sujet. On va essayer de voyager un petit peu. On est avec Chiara Milani. Bonjour Chiara, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association QOA. QOA, ça veut dire quand on aime. Exactement. Alors on va parler voyage. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. On arrive bientôt au mois de juillet. Alors QOA, je le montre, c'est un magazine qui est juste ici. C'est aussi une association et c'est le premier magazine du voyage utile destiné à ceux qui veulent découvrir tout en faisant du bénévolat. C'est ça ? C'est ça. Le voyage utile, en fait, c'est une forme de voyage qui implique une participation en fait, bénévole du voyageur dans le cadre de missions de volontariat, aussi bien humanitaire qu'environnemental, culturel, avec des associations ou des intervenants locaux. Donc c'est un nouveau mode de tourisme participatif en fait. C'est ça, c'est un mode de tourisme alternatif en fait qui permet de découvrir un pays avec un autre regard. Finalement, on est à l'intérieur même des considérations du pays en s'impliquant avec les intervenants locaux sur des actions qui ont un impact concret sur le terrain. Alors, chaque numéro de votre magazine est dédié à une thématique en particulier. Donc, celui-là, il est dédié aux océans, à la préservation des océans. Quel genre de projet vous proposez à l'intérieur de ces thématiques ? Alors, dans le cadre des océans, c'était pour nous un objectif majeur. C'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler durant la COP21, que c'était un petit peu le maillon oublié des problématiques environnementales. Donc, c'était important pour nous de pouvoir faire un focus vraiment privilégié sur cette thématique-là. Donc, en fait, dans le cadre de missions de volontariat, on vous demande de prendre part aux actions des associations, notamment sur de la recherche, sur de la sensibilisation et aussi sur des collectes d'informations pour justement que des professionnels ensuite puissent prendre le relais et créer un vrai programme de préservation. Donc du coup, à titre d'exemple, ça pourrait être de faire du comptage de tortues sur les plages, voilà, plonger pour vérifier l'état de la barrière de corail en Australie, par exemple, ou partir sur les îles Philippines ou les îles Fidji. Alors du coup, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Parce que alors, je jetais un coup d'œil à votre magazine. Oui. Alors, il y a écrit les 12 choses que doit avoir un volontaire sur les mers. Oui. Alors, une bonne dose de sang-froid, ne pas avoir vu les dents de la mer, des rêves d'aventurier, un shampoing, la capacité de tolérer la promiscuité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est ça. En fait, on explique à chaque numéro finalement quels sont les tenants et les aboutissants d'une mission de volontariat en détaillant pour le voyageur qui comprenne quels préparatifs il doit mettre en place, finalement quelles sont les conditions pour devenir volontaire. Et ça, c'est un petit peu la note d'humour que l'on fait dans le magazine puisqu'on s'adresse aussi à une population assez jeune. Donc on leur montre un petit peu, ce ne sont pas des qualités finalement, mais voilà, des petites choses qu'il est important d'avoir quand on fait du volontariat. C'est vrai que les conditions d'hébergement ou dans le cadre dans lequel vous partez, spartiate parfois. Voilà, ne sont pas dignes d'un hôtel 4 étoiles et c'est vraiment pas ce que l'on cherche in fine. L'objectif est vraiment d'être au cœur de l'action et de la mission et on n'est pas sur un mode de vacances traditionnel. Du coup, ça s'adresse à des personnes qui veulent voyager seules ou on peut partir en famille. Est-ce que c'est possible ? Non, oui, finalement, le volontariat est vraiment accessible à tous. C'est une notion qui est vraiment importante de faire passer. C'est-à-dire que par rapport à des actions de bénévolat que vous pouvez réaliser avec des grandes ONG qui vous demandent des qualifications particulières, le volontariat est accessible même sans compétences spécifiques. L'objectif est vraiment d'apporter de la bonne volonté. Une crème solaire et... Voilà. D'accord, et être volontaire. L'objectif, c'est d'apporter de la bonne volonté, de l'énergie à revendre, surtout pour les associations. C'est ce dont elles ont besoin. Et donc, du coup, vous pouvez décider de partir seul, mais il y a des missions qui sont accessibles en groupe ou en famille. Dans le cadre, par exemple, de missions de développement humanitaire, une famille pourrait tout à fait partir avec ses enfants, puisqu'elle serait finalement confrontée avec d'autres enfants. C'est très intéressant comme expérience en famille. Exactement. C'est un vrai enrichissement personnel pour le voyageur. C'est une aide vraiment concrète pour les associations qui, malheureusement, n'ont pas le soutien local dont elles ont besoin. Donc du coup, si j'ai bien compris, on paye une participation pour partir. Ça coûte combien à peu près ?
Pour une personne, donnez-moi un exemple de mission. C'est très varié en fait. C'est-à-dire que la mission sur laquelle vous partez peut générer des frais divers. C'est-à-dire qu'il y aura l'hébergement à prendre en compte, la nourriture. Mais par exemple, sur une mission qui se passe sur les océans, il faut penser aux sorties de bateaux, aux employés qui du coup génèrent tout ça. Donc là, ça peut avoir un coût assez important pour le voyageur. On peut compter jusqu'à 500 € la semaine. À côté de ça, il faut se dire que l'argent que vous donnez finalement à l'association sert aussi au développement de l'action de l'association. Donc, c'est vraiment dans un cadre, c'est une aide financière pour l'association et une aide humaine concrète. L'aide humaine, justement, j'imagine que vous avez un petit peu de retour d'expérience de personnes qui sont parties et qui reviennent. Est-ce que vous avez un exemple de mission, par exemple? Les gens ont gardé un souvenir particulièrement marquant d'échange? Je pense que dans ce cadre-là, la mission la plus forte que je peux vous présenter, c'est celle de mon père, puisque c'est celle qui a généré du coup l'idée du magazine et de notre association. C'est une mission qu'il a réalisée en Afrique, au Botswana, durant 3 mois, où l'objectif en fait était de venir soutenir une réserve dans le cadre de la protection de la girafe de Rothschild. Donc là, c'est une espèce que l'on ne connaît pas forcément. On se dit que la girafe, c'est un animal assez courant finalement en Afrique, mais c'est une espèce qui est menacée aujourd'hui. Et donc l'objectif des volontaires était de pouvoir étudier les comportements des girafes pour essayer de les réimplanter localement en Afrique. Et du coup, dans ce cadre de cette mission-là, l'enrichissement personnel était tel, de par la rencontre finalement avec d'autres volontaires qui venaient un petit peu de partout dans le monde, de la mission au cœur de la nature, donc de retour de valeurs qu'il affectionnait tout particulièrement, et l'implication qu'il a eue, l'action finalement visible qu'il a eu sur ce programme-là, ont bouleversé sa vie et il s'est dit il faut que tout le monde puisse connaître ça. Donc en fait, quand les gens reviennent, ils ont l'impression d'avoir servi à quelque chose en fait. Exactement. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est possible de passer des vacances normales? C'est un petit peu compliqué. Ça vous arrive à vous? Non, moi je voyage pas dans ce cadre-là. Pour moi, le voyage alternatif, c'est un mode de tourisme différent. C'est vraiment ce qui vous permet de sentir un pays et de découvrir les vraies richesses de celui-ci. Et je pense que le voyage utile répond vraiment à ces attentes-là. C'est-à-dire que vous rencontrez la population locale, vous agissez avec elle et vous avez l'impression vraiment d'être utile et d'être, entre guillemets, lié après avec elle pour l'avenir. Du coup, dernière petite question rapidement. Je ne peux pas résister à l'envie de vous demander ce que vous faites cet été? Vous partez en mission? Non, je ne pars pas en mission. Malheureusement, moi, je dois rester sur le pont pour la sortie du prochain numéro. Mais septembre, j'espère pouvoir repartir au Kenya sur une mission que l'on développe même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'association ne veut pas être simple spectateur, finalement, du voyage solidaire. Donc, on développe nos propres missions de volontariat en collaboration avec des associations internationales. Donc, j'espère que je serai sur place à la rentrée. Donc, joindre l'utile à l'agréable pendant les vacances, c'est un peu votre message. Merci beaucoup, Chiara Milani, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'association COA, Quand on aime. Merci beaucoup. Merci. 17h50 sur LCI, restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal.